Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Merci aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je voudrais fabriquer une bennette pour mon tracteur. Donc, j'ai une tôle de 2 mm là. J'ai mesuré 620 et j'ai fait une découpe à l'oxycoupeur au plasma. Donc, ça va me donner un morceau comme ça. Voilà. Ça ne me sert pas, c'est ça ce que j'ai besoin. Et là-dedans, on va le plier pour faire le fond et les côtés. Je fais un tracé sur 20 mm qui me servira au pliage. Donc j'en fais un ici, un à l'autre bout et un tout du long ici. Alors ça c'est une réalisation personnelle, hein, j'ai pas copié sur quelqu'un. Alors, comme je suis pas un champion en pliage, je fais un truc vite fait en papier. Donc ça c'est le fond. Je fais un retour ici. Ça sera mis comme ça. Toc. Et l'arrière là, comme ça. Bon là je ferai deux coupes 45 degrés pour l'arrière. Comme ça, c'est ça ce que je veux. Et je mettrai un profilé de 20-20. J'en ai du profilé 20-20 tout le tour. Toc toc ici pour le renforcer. Donc ça va m'aider pour mes coupes, savoir où je les fais, et surtout les plis, pas faire d'erreur. Parce que quand c'est plié, c'est trop tard. Je retourne la plaque, je trace une bande de 20, pareil que l'autre côté. Je fais une découpe, voilà, ici aussi. Il faudrait que je plie en premier ça. Mais je ne sais pas si tout seul je vais y arriver, parce que quand on plie ça, il y a toute la partie là-bas qui va monter de 2 mètres de haut. Or, quand on relâche la pression, la tôle tombe à grand coup. Il ne faut pas se la prendre sur le nez. Alors, je ne sais pas si tout seul je vais y arriver. Alors, je vais essayer de plier la tôle tout seul. J'ai mis ma butée au bout. Et là, ce que j'ai fait, c'est qu'au plafond, j'ai mis une poulie qui vient là, sur le bout de ma tôle ici. Pourquoi faire ? Et bien, quand je vais plier, ma tôle elle va monter d'1,50 m, facile. Et quand elle est tenue dans les V, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand je vais relâcher ma pression, le tablier va descendre un grand coup, et la tôle, avec la longueur, ça risque d'être très dangereux à la descente. Donc je la maintiendrai avec ma ficelle. Bon, ben c'est parti. J'ai déjà fait un côté, ça s'est bien passé. Voilà, parce que quand on relâche, là, c'est pas du tout sensible, on peut monter doucement et pas descendre. Donc ça descend le tablier d'un grand coup. Alors on peut imaginer qu'une tôle de 2 mètres qui décrit un arc, comme ça au bout, vous prenez une calotte, ça vous met par terre. Hein. Donc là je suis super content. Et ben pour le reste ça va être facile. Il me faut 48 cm. Donc j'ai fait un empilage avec je sais pas comment on appelle ça, les matrices. Là. Mais le souci, c'est quand on met une grande plaque et puis des petits bouts, ils sont jamais serrés. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à le faire. Il faut savoir que j'y connais rien en pliage, je découvre à chaque fois. Donc, c'est pas évident, on perd son temps, mais il faut bien se débrouiller. Donc là, ce que j'ai fait, c'est sur une plaque, mais je pourrais en faire sur plusieurs, mais j'ai voulu en faire sur une. J'ai fait des trous taraudés, tous les 15 mm, un M6, et avec ça, eh ben, je tombe toujours en face une plaque, et là, tac, 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 je peux serrer ça, et maintenant, ils sont bien immobilisés. Alors je mets mon ensemble par rapport au bout de ma règle ici, parce que je vais plier dans un sens, et après je le décalerai pour plier dans l'autre sens. Alors je viens de faire une boulette, heureusement c'est pas grave, c'est qu'en fait le pli que je fais ici, ben, il était là, en plus je l'avais marqué. Bon c'est pas grave pour l'instant, il y a juste qu'ici il faut que je fasse une découpe et que je plie surtout de l'autre côté. Donc là j'ai tout positionné, c'est pas évident, hein. Les grandes longueurs comme ça, voilà. Là, on y va.
j'ai plutôt mis un V qui est assez large là. Comme ça là je suis monté qu'à 5 tonnes. J'ai un V de 30. Bon, normalement je pourrais mettre un V plus petit, hein, mais ça ne demande pas beaucoup de pression. Voilà. Donc là c'est pas mal. Et je vais plier maintenant le milieu. Bon, il y a un problème. J'ai retourné ma plaque, j'ai fait une découpe. Mais avec mon V là je peux pas le faire. Ouais, parce que là je vais remonter et ça va rester fixe. Donc si je me mets au bord ici, ok, mais là c'est pas possible. Donc il me faut des V qui fassent la longueur de 48 cm, la même longueur en fait que ça. Aïe aïe aïe, bon ça fait rien, on va changer tout ça. Avant de tout démonter, je vais finir tout ce côté là. Alors j'ai fait mes découpes de l'autre côté là, ok. Donc là j'ai empilé 1 mètre ici. Et puis on va y aller comme ça. C'est assez brutal, hein, c'est pas évident de doser avec le pied, mais là ça doit le faire. Voilà. Pendant que j'y suis, je termine de l'autre côté. Je viens d'installer une longueur de V sur la même longueur que la matrice du haut. Mais c'est un peu court, donc on espace un petit peu, mais ça va le faire très bien. Il y a juste une petite parenthèse, c'est que là j'ai des V à 90. Ça ne doit pas faire 90, il doit y avoir un degré de différence, je crois. Et là j'ai une matrice qui fait 60 degrés. Donc il ne faut pas que j'aille trop creux, parce que sinon je vais faire un angle qui va être rentrant. Donc on va y aller doucement. Enfin légèrement rentrant. Bon, je vais essayer de faire un côté, c'est pas évident. Hein. Je vais terminer avec l'autre côté. Alors l'avant-dernier pliage, je mets ma ficelle. J'ai tout redécalé et là j'ai déplacé le luminaire parce que je pense que ça va me le dégommer. Bon, on va voir. Voici une partie de la réalisation donc, de la bennette. Et puis ce matin, j'ai eu une idée pour mon relevage.
Je vais essayer d'expliquer ça. Je vais utiliser la chute de la découpe là, pour boucher l'arrière. Mais ma tôle est pas assez haute et je veux pas couper une tôle exprès juste pour boucher tout ça. Donc je vais faire un pli là et je vais remettre un morceau en haut qui va me servir en fait parce que je veux m'accrocher par le haut, donc je vais redonner de la rigidité à l'ensemble. Montage de ma tôle pliée qui va donc aller dans le fond avec un rebord sur le dessus, et je vais remettre un morceau en haut pour compléter la hauteur. J'ai plié ensuite cette pièce avec 2 plis qui va venir chapeauter là-dessus. Voilà. Quand je vais resserrer le tout, ça va être facile, ça va faire ma cote de largeur. Et ici, ça va me faire un renfort. Je dispose l'ensemble, ça résonne, sur ma table de soudure. Et à l'aide de serre-joint, je vais rapprocher tout ça et puis souder ça au semi-automatique et retourner dans l'autre sens. J'ai coupé un profilet de 35 par 35 que je maintiens avec des serre-joints et que je vais souder par points, intérieur, extérieur, pour renforcer la partie haute qui va me servir d'accrochage. Sur le côté et toute la face avant, je vais souder un profilet de 25 par 25. Alors en théorie je voulais mettre du 20 parce que j'avais fait des rebords de 20 mm, mais mon fournisseur il avait plus de 20. Donc j'ai pris du 25 et en plus celui-là il est particulier parce qu'il a une section très épaisse, il fait 2 mm d'épaisse et c'est pas dans le standard, hein, c'est plus épais que la norme. Mais enfin ça fait rien, ça va le renforcer. Donc je vais souder tout le tour pour renforcer l'avant. Je mets ensuite un petit coup de meule sur les soudures de la face avant pour améliorer la fermeture de la porte. Uniquement. Parce qu'en principe les soudures je les meule pas. Dans une tôle que je vais dérouiller parce que elle est rouillée malheureusement, je ne peux pas prendre une tôle neuve, entière toujours. Donc je vais faire mon haillon arrière. Alors j'ai vu que ma tôle n'est pas tout à fait assez haute, mais ça c'est pas important, de toute façon on ne remplit jamais jusqu'en haut. Bon, il y a mal donne. Ma tôle de haillon fait 1,5 m. Là si j'empile tout ça, j'ai 1,10 m. Par contre, le V que j'ai là, il fait que 1 m de long. Donc c'est niet, il me manque 5 cm. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est là-dedans, je vais tailler un morceau pour mettre là, pour rallonger. J'ai pas d'autre solution. Bon, alors la prudence, parce que mes morts sont pas hauts, je suis serré en dessous de l'axe. Donc j'ai mis un mort autoplaquant et on va y aller mollo. Je vais prendre 2 mm par ici, retourner, prendre 2 mm de l'autre côté pour arranger le tout. Regardez ce qui se passe là. Et là je me retourne et je prends 2 autres millimètres. Alors je suis un bout de barre, donc le bout il est légèrement arrondi. Je le retourne d'un quart de tour et je reprends 2 mm là et 2 mm là. En théorie c'est pas comme ça qu'on doit faire, mais là c'est juste pour me diminuer ma hauteur pour que je sois un peu mieux serré. Là je vais tailler le prisme, donc il faut que j'enlève 5 mm de chaque côté. Là je vais essayer 3 mm, voir ce que ça donne. Alors pour l'autre face, j'ai besoin d'enlever 10,25 sur chaque face. Bon là je vais me serrer comme ça. Et je vais enlever 10 mm.
Et puis après, je mettrai un rondin et j'enlèverai les 2 dixièmes pour finir, pour me mettre bien d'équerre par rapport à l'autre face. Bon, je vais pas filmer ça, hein, c'est sans intérêt. Bon, je vais faire une ébauche avec une fraise carbure qui va bien. Donc là, j'ai tourné la tête à 45 et là, je fais des passes de 6 mm. J'en profite pour faire une petite retouche à mon B qui avait quelques petits coups. Là, c'est excellent. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Okay. Et voilà le travail. Bon ben voilà. Juste un petit problème, c'est que ma tôle, elle est légèrement bombée. Et ça, je suis à peu près certain que c'est ça. Ici, on verra peut-être pas bien. Je vais remonter, voilà. Ici, derrière, là, il y a une cale pentée, là. Si on voit, elle est plus large ici que là. Ce qui fait qu'en déplaçant la vis, là, on peut descendre plus ou moins cette partie-là. Bon, ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et je suis à peu près certain que c'est ça qu'il faut régler pour obtenir une tôle droite. Parce que contrairement à ce qu'on pense, je sais pas comment on appelle ça, les matrices, là, eh ben, il ne faut pas que ça soit droit. Je suis à peu près sûr que c'est ça le problème. Bon, ben là, ça va. Je vais me débrouiller de ça, toujours. Alors, je vais être arrêté parce que j'attends 2 bouts de ferraille. On est au 3e confinement, quand même. Et mon voisin doit me ramener ça, mais je ne sais pas quand. Peut-être dans 8 jours ou dans 15 jours. Donc, je vais faire autre chose en attendant. Je vais vous quitter sur cette vidéo, qui j'espère sera intéressante pour vous. Et bien, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Alors, je ferai 2 vidéos pour ça. Une vidéo à ce stade-là, et puis une autre vidéo avec l'accrochage. On verra ça plus tard, dans 1 an, plus. Alors, bon courage à tous, et à bientôt dans la prochaine. Salut!